Bonsoir mes amis, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment configurer la connexion Telnet, c'est-à-dire euh, accès distant à un équipement d'interconnexion euh, réseau, un routeur, un switch, et ainsi de suite, en utilisant le protocole Telnet. Le protocole Telnet, c'est un outil, c'est un protocole d'accès à distance, mais il n'est pas sécurisé. Voilà. Donc, on va focaliser sur le Telnet. La prochaine vidéo, on va découvrir comment configurer le protocole SSH qui est sécurisé. C'est-à-dire l'accès à un équipement d'interconnexion réseau est sécurisé. Voilà. Donc, voilà notre topologie. Vous avez R1 et R2, deux routeurs connectés par un câble série, deux switches et deux machines virtuelles, Windows 7 et Windows Server. On va configurer le protocole Telnet au niveau de R1 et on va essayer d'accéder à ce routeur depuis cette machine. Voilà. Donc, on va accéder au routeur R1. Donc, on va vérifier les interfaces, la configuration des interfaces. Donc, face Ethernet 0/0, qui est cette interface configurée déjà 10.0.0.1. C'est bon. Donc, tout d'abord, on va accéder au mode configuration globale. On va créer un domaine local. Voilà, domaine name. On va l'appeler lab.local. Ce domaine nous permet de créer un compte utilisateur, compte local, pour accéder en utilisant nos utilisateurs et le mot de passe. Voilà. Donc, user va créer un utilisateur, on va l'appeler admin, on va lui attribuer des privilèges, on va mettre 15. On va mettre le maximum. C'est-à-dire, après l'accès à distance en utilisant le protocole Telnet par cet utilisateur, admin peut faire tout. Configurer les interfaces, désactiver les interfaces, configurer le Telnet, SSH, le routage statique, le routage dynamique et ainsi de suite. Voilà. On va lui donner le mot de passe pour l'accès à mot de passe admin, par exemple, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Ensuite, on va activer notre protocole par la commande donc linvty 0 à 2. 0,2, vous pouvez mettre 0,4. Donc 0,1, c'est-à-dire vous avez deux sessions. Deux utilisateurs peuvent accéder au même temps, à distance, à cet équipement. Voilà, on va mettre 0,1. Voilà. Ensuite, on va activer le protocole, transport, input, pardon, Telnet. Voilà, Telnet. C'est bon. Donc, on va sauvegarder. C'est bon. Donc, on va essayer d'accéder, déconnecter la connexion. Voilà. Donc, on va essayer d'accéder à ce routeur R1 depuis cette machine. Donc, on va vérifier la configuration de cette machine. Voilà, son auto-partage, double-clic, détail, c'est bon. Donc 10.0.0.2, ensuite le passerelle par défaut qui est l'adresse de routeur ou bien cette interface parce que se trouve dans le même réseau. C'est bon. Donc, quel est le logiciel utilisé pour accéder
via Telnet. Le logiciel s'appelle PuTTY. Cliquez ici, PuTTY. Voilà, hostname or IP address. Vous mettez ici l'adresse IP de cette interface. Voilà. Voilà, donc 0.1. Pour 22, cliquez sur Other, activez, donc couchez la case Other pour pouvoir utiliser donc Telnet. Ensuite, cliquez sur Open. Voilà, nous demande nos utilisateurs. Normalement, le nom utilisateur est admin. Le mot de passe, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrée, c'est bon. Donc, en utilisant le protocole Telnet et le logiciel PuTTY, on a pu accéder au routeur via donc l'interface, à travers l'interface 10.0.01, l'interface du routeur. Donc, on peut, par exemple, Show AP Interface, brief, voilà, vous pouvez manipuler les commandes CLI du routeur R1. On peut accéder à la configuration globale, ensuite à l'interface, face Ethernet 0/0, ainsi de suite. Donc, via le Telnet, on a pu accéder à ce routeur tout simplement. Mais cet accès n'est pas sécurisé. La prochaine vidéo, on va faire la configuration du protocole SSH pour pouvoir accéder à un équipement à distance, mais d'une manière sécurisée. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.